Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance lunaire du 2 septembre 2020 et aujourd'hui nous allons parler de la pleine lune en Poisson. Alors, première chose que je dois vous dire et qui est importante, c'est que un cycle se referme. Une boucle est en train d'arriver à sa fin et il va y avoir par la suite un recommencement. Alors, je m'explique. Donc, en fait, cette pleine lune en Poisson est la dernière d'un cycle de pleine lune. Donc, en principe, un cycle de pleine lune, c'est 12 ou 13 pleines lunes. Le cycle de pleine lune a commencé en octobre l'année dernière avec la pleine lune en Bélier et se termine donc avec cette pleine lune en Poisson. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en considération parce que ça va être un moment charnière. C'est-à-dire que c'est le moment de faire de l'introspection, de regarder le chemin parcouru, de se pencher sur les projets de la suite, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite, qu'est-ce qu'on veut continuer, qu'est-ce qu'on n'a plus, de quoi n'a-t-on plus envie dans notre vie. Voilà, c'est le moment de faire du ménage aussi, alors ménage au sens propre, hein, c'est-à-dire faire du nettoyage chez soi pour repartir sur des énergies neutres, mais ça veut dire aussi faire le tri de ses relations parce qu'il y a parfois des relations qui ne nous conviennent plus, donc ça peut aussi parler, on peut aussi parler de ça, se poser les questions pour son avenir, voilà, qu'est-ce que je veux faire réellement de ma vie, est-ce que le chemin que j'ai pris me correspond, qu'est-ce que j'envisage de faire par la suite, voilà. Il y a tout un tas de questions à se poser et qui font partie donc de l'introspection aussi. Chercher au fond de soi les désirs profonds que l'on peut avoir et ne pas confondre désir et besoin parce que parfois on a besoin de quelque chose mais ce qu'on souhaite n'est pas la chose dont on a besoin. Voilà. Donc tout ça, ce sont des réflexions que vous pourrez avoir pendant cette pleine lune en Poisson et qui vont vous aider à aller de l'avant par la suite. Donc voilà, rituel aussi de purification, de nettoyage, accueillir ce qui arrive à vous, le bon comme le moins bon, c'est-à-dire que parfois on peut très bien avoir une récolte de pleine lune qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait souhaitée. Mais justement, il faut faire un certain lâcher prise par rapport à ça. Il faut oui, lâcher prise par rapport à ça et se pencher sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide et voir les ajustements à faire pour le cycle lunaire suivant. Voilà. Donc la prochaine nouvelle lune sera en Vierge le 17 septembre, si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, en attendant cette nouvelle lune pour placer nos intentions, planter les graines que l'on veut voir germer par la suite, là on va s'occuper de cette pleine lune en Poisson. Alors j'ai mis un petit galet que ma sœur m'a fait pour mon anniversaire. Et sur ce galet, il y a le mot paix. Donc c'est le moment idéal aussi pour travailler sur la paix intérieure. Donc méditation, travail sur soi, développement personnel, respiration, toutes ces choses-là vont être très utiles pendant cette pleine lune en Poisson pour essayer un maximum de rester ancré, de rester centré, focalisé sur les choses importantes dans votre vie et retrouver la paix intérieure. Voilà, ce sera très important pour la suite. Donc, rituel de nettoyage, etc. Allez, au niveau du tirage, on va utiliser aujourd'hui un très beau tarot qui s'appelle le White Sage Tarot. Voilà, qui est un tarot basé sur les animaux et les chakras. Donc voilà pour le début. Ensuite, j'utiliserai l'éléphant paprika pour confirmer le tirage. Voilà, donc l'éléphant paprika qui, je vous le rappelle, est en précommande actuellement sur mon site. Je vous mettrai le lien direct, donc jusqu'au 20 septembre. Et si on atteint les 200% de financement, il y aura les tranches argentées. On approche les 90% et les précommandes sont jusqu'au 20. Donc j'espère que, voilà, on atteindra les 200% pour que je puisse engager une production avec de belles tranches. On finira avec les paroles arc-en-ciel, voilà, qui n'est plus dispo en ce moment, mais je travaille sur une nouvelle impression. Je vous en parlerai dès que le moment sera venu. Voilà, et on terminera avec une carte de rituel pour vous donner un petit rituel, un petit signe de rituel que vous pouvez incorporer dans
dans vos pratiques pour cette pleine lune. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va démarrer tout de suite avec le White Sage Tarot. Donc là, il s'agit de la version auto-publiée, mais il existe à présent en mass market. Donc, à un prix accessible. Allez, on y va. Je me concentre. Allez, hop, on va regarder le dos. On a la carte du diable. Ouh, la carte du diable avec le serpent et la pomme. Alors, on va être peut-être tenté par certaines choses. Bon, on va regarder un peu plus précisément au niveau du tirage. Mais bon, on a quand même la carte du diable. Donc, quand je vous disais la paix intérieure, il est temps aussi de briser les chaînes, en fait. Briser les chaînes qui nous retiennent, c'est pour ça que je vous parlais de faire le ménage dans les relations, le ménage énergétique à la maison, etc. Parce que là, on va vraiment vous demander de travailler là-dessus pour qu'il y ait un vrai changement et que le nouveau cycle soit porteur, en fait. Donc ça peut vouloir signifier ça, hein, cette carte du diable. Si elle arrive, c'est qu'il y a une raison. Allez, on va tirer 3 cartes. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces énergies lunaires. Alors, hop. Là, j'ai le 2 des bâtons. J'ai le roi des épées et le 10 des bâtons. Ok, alors. Donc, le 2 des bâtons qui nous invite à changer de voie, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Hein, voilà. Là, il va falloir digérer la fin de ce cycle lunaire avant la nouvelle lune en Vierge. Et donc, c'est un process qui va commencer maintenant. Donc, on va digérer un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Ça inclut évidemment tout ce qui s'est passé au niveau collectif avec le coronavirus, bien évidemment, la situation économique, la situation sanitaire, au niveau national, au niveau international, ce qui a pu se passer dans certaines familles. Voilà, bon, c'est tout ça aussi qu'il va falloir digérer quelque part. Ah, voilà, ça brillait un peu, je me disais aussi. Et donc, pour l'instant, le changement de direction, il ne peut pas être pris complètement. C'est-à-dire qu'on l'envisage, mais voilà, là on est en fin de cycle, donc il va falloir boucler la boucle hein, avant de passer à autre chose. C'est normal. Ce roi d'épée, il est là pour nous dire que il va falloir des réflexions solides, des réflexions constructives. Il ne va pas falloir s'éparpiller et aller dans n'importe quel sens. Il va falloir vraiment réfléchir aux choses importantes, essentielles. On va vraiment à l'essentiel. Et les choses qui sont lourdes, les choses difficiles, les choses qui nous encombrent en ce moment et qui ne doivent plus nous encombrer si on veut avancer dans la vie, il va falloir s'en séparer. Il va falloir oser affronter ses peurs, mais il va falloir le faire. Donc ça fait partie aussi, le travail sur ses peurs fait partie du shadow work, de l'introspection. Donc là, le fardeau, ce qui est lourd, qui pèse sur nos épaules, il va falloir avoir le courage de le poser à terre, de le regarder en face et de se dire, ok, dans tout ce paquet-là, qu'est-ce que je prends et que je remets sur mes épaules parce que je suis en mesure de le gérer et je sais que je dois le gérer, etc. Et qu'est-ce qui n'est pas utile et que je laisse sur le bord de la route, en gros, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un tirage qui est assez psychologique finalement, que je vous fais là, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion en fait, hein, par rapport à ces énergies lunaires. Donc je pense que c'est tout à fait dans la logique de cette pleine lune en Poisson. Allez, on va regarder avec Paprika pour compléter ce tirage. Et avec les paroles arc-en-ciel, donc on va tirer une de chaque. Et puis on a beaucoup, regardez, on a 2 rubans verts là, je ne voulais pas préciser. 2 rubans verts qui sont rattachés au chakra du cœur, bien sûr. Et du coup, chakra du cœur, vous voyez, lâcher prise, regardez. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, lâcher prise. C'est très important. Il va falloir
vraiment évacuer toutes ces choses-là, trouver un moyen de laisser aller vos pensées vers la suite en fait. Et pour ça, eh bien, il y a des choses à repenser. Donc, chakra du cœur, là on a beaucoup de verre aussi, hein. Il faut être connecté à votre chakra du cœur. Ce que vous dit aussi ce tirage, c'est ça. Il va falloir vraiment être connecté à son moi profond et il va falloir aller chercher vraiment à l'intérieur de vous ce qui vous apporte de la joie, du bonheur et tout ce qui ne vous en apporte pas et qui ne doit pas rester dans votre vie. Eh bien, vous devez vous en séparer. Après, il y a des choses dont on ne peut pas se défaire, évidemment. Il y a des situations qui ne le permettent pas, mais à ce moment-là, il faut travailler justement avec son chakra du cœur, en connexion avec son chakra du cœur, pour essayer au maximum de lâcher prise sur ces situations compliquées, afin de pouvoir avancer par la suite. Voilà. Donc je sais que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, ça peut ne pas être évident et que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. Et regardez, c'est magique, elle est tombée toute seule. En plus, je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'accueille ce que l'univers m'envoie. J'accueille ce que l'univers m'envoie. Donc cette récolte de pleine lune, elle m'envoie des choses. Je vais récolter des choses. C'est pas forcément ce que j'avais demandé, hein. C'est pas forcément ce que j'avais semé. Mais j'accueille. J'accueille avec gratitude ce que l'univers m'envoie. Si j'ai pas reçu certaines choses, c'est que ce n'est pas le moment et que je dois encore travailler sur certaines choses, probablement. Mais voilà, je reste quand même dans l'accueil, je ne me ferme pas et j'essaye de travailler calmement en fait. Voilà, toujours dans la paix, dans le calme, dans la gratitude, même si parfois c'est difficile. Hop. Allez, on va regarder la carte de rituel. Je les bouge un peu comme ça, vous les voyez toutes. Alors, qu'est-ce que ça nous conseille au niveau du rituel? C'est assez psycho, hein, c'est vrai, aujourd'hui. Bon, j'espère que vous comprenez le message que j'essaye de vous transmettre. Voilà, malgré le fait que ce soit assez dans la réflexion. Hein. Et pourtant, le poisson est un signe d'eau. Mais voilà, on est dans l'émotion hein, avec le chakra du cœur, donc c'est logique, quelque part. Allez, on va couper et on va en tirer une. Allez, on va se laisser tenter par celle-ci. Et on a le chaudron. Alors le chaudron, qui est donc un outil magique, qui est symboliquement rattaché à la femme, qui est donc féminin. Voilà, le chaudron, vu sa forme, il est rattaché au ventre de la mère, en fait, qui attend un enfant. Donc, à tout ce qui est créatif, créativité, création, conception. Donc, relié au chakra sacré. On a un autre chakra, donc on avait le chakra du cœur, on a le chakra sacré. Donc là, on vous demande, le chaudron, il vous demande de bien réfléchir sur ce que vous voulez mettre en place par la suite. Vous avez mis certaines choses en place, maintenant, certaines choses ne vous conviennent pas, ok, mais c'est vous qui avez la magie intérieure en vous, votre propre magie, pour pouvoir changer les choses. Ça parle d'alchimie et de votre alchimie à vous. Pour transmuter, transformer, changer les choses, il n'y a que vous qui puissiez agir. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure, évidemment, sur votre environnement. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, mais il y a des choses sur lesquelles vous le pouvez. Et donc le chaudron vous demande d'intervenir là-dessus. Voilà. Donc vous avez le pouvoir de faire certains changements pour mieux être aligné à votre vrai vous. Eh bien, c'est le moment, avec cette pleine lune en poisson, de le faire. Voilà. Et pour ceux qui pratiquent la magie, eh bien, vous allez certainement travailler avec votre chaudron, y mettre les bons ingrédients pour faire une potion qui va vous être utile par la suite. Voilà. Et pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, vous pouvez aussi mettre dans un chaudron ou un bol ou quelque chose des petits mots avec les choses qui ne vous conviennent plus.
Vous les mettez dans votre, dans votre bol ou votre chaudron et voilà, vous dites ça, c'est terminé, je m'en sépare, je veux couper le lien avec ces choses-là, ces personnes-là, ces situations-là, etc. Vous travaillez là-dessus. Voilà, ça peut vous être utile aussi et vous aider. Et puis ensuite, eh bien, il faut évidemment brûler ces petits bouts de papier, donc en restant prudent, ne mettez pas le feu à la maison, hein, bien entendu, vous faites ça prudemment. Et au prochain cycle, vous pourrez mettre à la nouvelle lune les petits papiers avec les choses que vous voulez mettre en place, changer dans votre vie. Voilà, vous pourrez les mettre dans votre chaudron et placer les intentions qui vont bien pour que les choses se réalisent évidemment au maximum. Hein, voilà. Donc voilà pour cette carte de rituel que je vais mettre ici. Non, mes petits poissons vont tomber. Alors, eh bien, je vais la mettre ici. Voilà. Hop, contre la pierre de lune. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté des lignes un petit peu de conduite, alors pas de conduite, mais des pistes en fait pour travailler avec l'énergie de la lune pour cette pleine lune en poisson. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si cela vous convient, si le contenu de cette chaîne vous plaît. Et puis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, eh bien, vous me contactez sur le www.angeltredusistaena.com ou vous m'envoyez un mail parce que certaines personnes m'ont dit le site, moi je maîtrise pas bien, Internet, etc. Donc oui, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à angel.taena@gmail.com. Voilà. Merci d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite une très belle pleine lune en poisson, que celle-ci soit vraiment constructive, que celle-ci vous apporte plein de belles choses et puis que vous puissiez trouver la paix intérieure, savoir ce que vous voulez pour la suite et que vous puissiez nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Bye bye!